L'Europe n'agit jamais aussi bien et aussi vite que quand elle agit dans l'urgence. Elle n'est jamais aussi unie que quand elle fait face à une menace extérieure. Donc c'est peut-être ici, à cette conférence de Munich, que va germer l'idée d'une stratégie pan-européenne sur la défense, sur la sécurité. Sauf que pour ça, il faut prendre conscience que désormais, il n'y a plus une seule menace, la Russie. Il y en a deux, ce sont aussi les États-Unis. Et surtout, il faut accepter que rien ne nous garantit que ce nouveau positionnement des États-Unis va se terminer à la fin du mandat de Donald Trump. Donc, est-ce qu'on aura ce réveil européen? Pour l'instant, on voit des petits signaux de la part des Européens qui essayent de se mettre en ordre de bataille pour arriver prêts à cette conférence de Munich. Alors, J.D. Vance ne sera pas là. Non. Mais il y aura beaucoup d'Américains. Effectivement, il y aura une cinquantaine de membres du Congrès qui vont défendre la ligne de Washington face à leurs partenaires transatlantiques qui, cette année, les attendent de pied ferme. D'ailleurs, le ton est vraiment celui d'un affrontement. C'est ce que dit le président de la conférence de Munich, Wolfgang Ischinger, qui parle d'une wrecking ball, donc littéralement d'une boule de destruction. Donc c'est une force de destruction massive qui est en train de pulvériser la stabilité de l'ordre international. Et d'ailleurs, le rapport de Munich sur la sécurité qui est publié quelques jours avant la conférence, cette année, s'appelle de manière très prophétique « En cours de destruction ». On se souvient quand même, Annalisa, que l'année dernière, J.D. Vance nous avait un peu secoué. Oui, avec ce discours dans lequel il avait dénoncé une liberté d'expression sous attaque en Europe, avec une Europe qui tourne le dos à la démocratie. Et ce discours-là, il avait peut-être marqué la première vraie rupture entre les Européens et les Américains. Et surtout, il nous a un peu pris de court. Donc c'est aussi pour ça que cette année, on tient autant à se préparer, à être déjà en ordre de bataille. Et en fait, ce qu'on a compris depuis, c'est que ce discours de J.D. Vance n'avait pas du tout été une sortie de route par rapport à la position de Donald Trump. Au contraire, il a ouvert le chemin de toute cette nouvelle administration. Tout ce qu'il a dit a été repris ensuite dans la stratégie de sécurité américaine qui a été publiée à la fin de l'année dernière. Cette année, vous l'avez dit, lui n'est pas là, c'est Marco Rubio qui va représenter les États-Unis. Donc le ton sera sans doute un peu plus conciliant, mais le fond reste le même. L'ère du partenariat transatlantique appartient au passé et donc désormais la balle est dans le camp des Européens.